Amis téléspectateurs, nous là et nous présents. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2026. L'heure est à un nouveau live sur TikTok avec votre serviteur Nompam Seroupi dans le programme que nous relais information et promotion avec votre serviteur Nompam Seroupi, mais programme que nous relais également Business Sport Live sur TikTok, côté que nous fait promotion pour entreprise commerciale et également il y a un espace, il y a un podium. Il y a une plateforme côté que nous avons information d'actualité. Qui me salue Rose, Marabout, Zamor, et Jojo et Pape, et qui pratiquement est considéré comme les premiers monde qui sont censés avec nous à soir là. Comme ça, les Gilbert, Zami et Jackie et Ernest, qui autant de personnes que nous constatons qui sont présents ensemble avec nous et puis capable certainement faire soirée avec nous, une soirée qui pourrait mener nous jusqu'à 10h du soir et 40-45 minutes d'antenne, côté que nous consacrons aux informations d'actualité et que nous consacrons également et aux promotions d'actualité. Et comme on connaît, nous pas fait programme sans que nous pas un sponsor et nous comptons pour nous que chaque fois nous croiser, nous gagnons au moins un sponsor qui est avec nous. C'est idée à ça. De 1, nous t'arrivons passer à 2, de 2, nous t'arrivons passer à 3. Mais nous satisfait quand même parce que nous t'avons fait programme sans sponsor. Mais sauf far, jusqu'à présent, nous pas qu'au jamais fait un programme qui pas sponsorisé. Et nous dit merci à des gens qui font nous confiance avec publicité, avec et advertising, produits, services que vous gagnez pour la communauté. Et nous apprécions ça. Donc pendant que nous-mêmes, nous dans la rue, on a cherché sponsor, nous espérons que le sponsor même tout, il y en a la rue pour chercher nous. Et pour nous croiser dans le cafou TikTok là, et pour nous faire promotion pour eux. Donc pour assurer là, programme patronné par une clinique du docteur Michael Ferdinand, qui est basé dans l'État New Jersey, qui a service de la santé à tout le monde qui a besoin de service santé. Donc assez souvent, il y a des gens qui tendent ces legs une maladie entre eux, qui a cherché contre guérison et pourtant, et vraie gestion santé, c'est dans la prévention que lié et ou arranger pour capable connaître ça qui pral passer dans état santé et pour prendre les dispositions nécessaires. Donc à ce là, programme patronné par Family Legacy Medical Care du docteur Michel-Ange Ferdinand. Nous parlons un petit temps à ce pour nous voir tout service que lui offre dans 2 cliniques que lui gagne dans l'état New Jersey. Au niveau de nos informations pour la soirée, et nous charger couler base amis téléspectateurs pour asseoir là, nous pral parler du conseil présidentiel de transition dans le pays d'Haïti qui fait connaître que oui, il va aller le 7 février qui a venu là, il va pas faire un jour en plus. Donc nous parlons de détails. Pendant que le conseil présidentiel de transition dit le aller, eh bien la CARICOM inquiète-t-elle. Il y a que un jour qui a passé là jusqu'à présent. Haïtiens pour commettre ensemble, puis on dit ça qui a passé le 7 février ou bien ça qui a passé le 8 février lorsque le conseil présidentiel de transition est jeté l'allée, mandat fini et il y a inquiétude de la CARICOM que nous allons adresser à soir. Ensuite, il y a une prison, alors 2 prisons dans Fort Liberté qui est dans l'actualité parce que si on bagaille macabre, c'est bagaille drôle qui a passé dans prison Fort Liberté, n'a pas un petit moment à soir pour nous parler de situation tête fait mal qui gagne dans Fort Liberté par rapport à prisonniers qui a passé misère. Et puis nous parlerons ce soir du bilan positif des dernières opérations de la police nationale dans le pays d'Haïti qui fait connaître que il y a une conférence de presse pour expliquer l'accomplissement qu'ils ont fait pendant le jour qui se passait là, on a venu avec détail. Et puis, il y a une République dominicaine qui fait connaître que c'est 2 catégories de monde qui demandent plus de visa pour entrer dans le pays. Haïtiens, c'est y en a certainement. Nous parlons des chiffres et nous parlons qui deuxième pays qui est plus populaire qui a sollicité visa pour entrer en République dominicaine. Nous gagnons un update concernant le dossier de l'animateur culturel Karel Pedre. Gagnons 2 nouvelles informations que nous allons partager avec vous qui est censé dans l'actualité. Il y a un update sur situation et animateur culturel Karel Pedre que nous connaissons qui était arrêté dans le mois de décembre par rapport à violence domestique et qui, je ne dis est toujours et des barreaux dans Chrome et Detention Center dans Miami et gagné un immigration hold sous lui, mais nous pas de détails puisque il y a un update concernant situation animateur culturel Karel Pedre. Et puis nous parlerons également de Sheila Phyllis McCormick, que nous connaissons qui c'est un congresswoman d'origine haïtienne. Eh bien, congresswoman est supposé aller devant la justice et il y a un candidat qui pour congressman qui en face lui, il a déjà mené. Eh bien, bagay yo passé on l'autre gens
nous prenons comment ça passait entre deux candidats qui étaient supposés croiser devant le tribunal et pour diffamation et bagaille au passé, on l'autre gens que nous prenons détailler pour asseoir. Donc voilà, amis téléspectateurs, ce sont là les grands titres de l'actualité pour ce soir. Nous apprécions une centaine de téléspectateurs qui étaient présents dans live nous. Nous apprécions la présence Lynn Durand et Kossi, Saint-Val, Muriel et Hugues Semilka qui saluent nous. Nous saluons tous amis Pam. Rose-Laure Douillon est avec nous ce soir. Ça, c'est la familia. Nous avons Jay qui vient join nous. Nous avons Peterson qui rentre dans Kaila, que nous dit welcome. Nous avons Johnny qui fait monter là et bagaille bon. Et yo très bon. Dis-moi, c'est des noms de personnes que nous pas cité hier soir qui est avec nous. François est avec nous. Marilyn fait monter. User 8156. Via piano. Et quelques temps par web, par tando. Par contre, sous-monter, sous-descendre. Et via piano, nous t'en et tendez parler de haut, ça fait quelques jours quand même. Mais espérez tout bagarre en forme pour. Via piano, c'est un monde qui était toujours présent en bas live dans les nappes thérapées. Et dis-moi qu'il y a 2-3 jours, nous pas oueli. N'espérez que le très bien. Et Oslo, welcome. Et Gampi Moun qui a regardé nous là pour la première fois, n'apprécie la présence nous. Et il y a Niki Cool qui est avec nous à soir. Alors, programme ça, c'est un programme que nous faisons du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h du soir. Programme et qui sont plateforme d'information et de promotion pour entreprises commerciales qui confient nos produits, services qui offrent et plateforme qui c'est également un espace côté que nous baillons nouvelles, informations sur nous-mêmes haïtiens à travers le monde entier. Et c'est ça que nous faisons comme journalistes indépendants. Donc, nous apprécions que ou là, ensemble avec nous. Et donc, nous espérons qu'on soit toujours là avec nous. Moi, nous sommes toujours appréciés que, alors, m'appréciez nous plus, que nous sign up pour nous capables de venir un follower de notre channel, parce que nous avons objectif de 10 000 téléspectateurs que nous avons d'ici le 31 décembre 2026, pourquoi pas. L'aime déraper avec un seul monde. Ensuite, nous traversons dans 10, dans 20. Donc, je l'ai dit à nos contents pour nous rapporter que nous avons 2600 téléspectateurs qui sign up. Donc, rêve là, capable de en réalité, dans fin année, nous espérons que nous sommes capables de priver 10 000, pourquoi pas. Il y a notre monde qui gagne 20, 30, 40, 50 000. Bon, nous pas autant de temps que l'autre monde, mais nous confions. Parce que nous-mêmes, nous avons bon service. Nous avons bon service dans la promotion. Nous avons bonne information. Information, c'est information qui est d'actualité, c'est information qui est confirmée. Nous-mêmes, nous pas là pour nous faire des tracteurs. Nous pas d'informations que nous avons pour déranger la vie monde. Nous pas dans zin, nous pas dans tripotaille. Et ça nous fait nous-mêmes, c'est information qui a tombé. Quel que soit mon nom, depuis information tombée, c'est la vérité. Et pas de jouet. Nous-mêmes, ici, là, nous pas fait commentaire dans l'actualité, nous pas commentateurs politiques, nous pas analystes et culturels, nous pas analystes politiques. Ça nous y est. Donc, c'est un journaliste indépendant qui décide de faire une nouvelle. Et puis, c'est pratiquement ça nous fait. Information avec promotion, aussi simple que ça, amis téléspectateurs. Quittez-moi commencer une autre fois encore par saluer une centaine de téléspectateurs qui sont montés avec nous là. N'apprécie ça. Quittez-moi rapidement rappeler donc et programme journée aujourd'hui il est patronné par Family Legacy Medical Care du docteur Michel-Ange Ferdinand. Et docteur Michel-Ange Ferdinand qui a 30 ou du moins plus que 40 ans depuis que la bail service la santé dans l'État de New Jersey. Et alors, il a aimé faire nous connaître qu'il est toujours là, et toujours disponible pour le capable des communautés. Quoique, il upgrade, nous capable de dire, clinique là, il dit upgrade, ça veut dire qu'il y a l'autre médecin qui travaille ensemble avec lui, et qui vient faire qu'il y a beaucoup plus de services qui baillent. Donc, ça veut dire que clientèle ou bien patient, qui visite le docteur Michel-Ange Ferdinand, il y a place pour nous, nouveaux patients, nous-mêmes haïtiens qui fait débarquer dans l'État de New Jersey, qui pas un docteur, et nous-mêmes haïtiens qui dans New Jersey depuis 10 d'antan, qui peut-être font démarquer, il y a quelques temps pas fait votre cas docteur, Michel-Ange Ferdinand, docteur Michel-Ange Ferdinand, toujours là, dans la même adresse où qu'on est, depuis combien de temps, à bail service la santé. Dans Elizabeth, c'est 115 Jefferson Avenue, dans Elizabeth, New Jersey, et téléphone 908-351-6663. Et puis, dans East Orange, c'est dans 60 Evergreen Place, dans suite 507, dans East Orange. Téléphone 973-675-0097. Ce sont là les deux numéros de téléphone, les deux adresses du docteur Michel-Ange Ferdinand avec Family Legacy Medical Care qui paraît pour le capable de nos services la santé. Donc, pour inviter, pour capable de et faire rendez-vous avec lui. Et pour santé, nous capable de gérer. Donc, c'est un family medicine spécialiste que lié. Ça veut dire que son médecin qui est là pour toute famille.
et maladies chroniques, tant que diabète, cholestérol, tension, pneumonie, maladie respiratoire, douleur, tête fait mal, rein fait mal, dos fait mal, fatigue. C'est des bagages que doc la gérer correctement dans la clinique. Et s'il y a nécessité pour capable de gérer d'autres maladies qui t'a rentré sous vous, c'est des bagages que le docteur a paré pour le faire, aider des centaines et des centaines et des centaines d'Haïtiens dans New Jersey, et il paraît pour le capable aider ou même qui habitent dans l'État New Jersey. Encore une fois, Family Legacy Medical Care du docteur Michel-Ange Ferdinand, 908 351 66 63 973 675 00 97 amis téléspectateurs. Nous presque dans 200 téléspectateurs en bas live nous. Et nous avons salué Venette Volsi qui fait monter là, Nortilus, Tiana Clyde, et bien dit non, Ray, Jean-Fils Gina, et Gémeaux, et Rachel Paul, Gandhi, et tous ces mondes qui montaient là, et nous presque dans 200. Amis téléspectateurs, bon montrer tête droite dans l'information, et information est à tomber. Nous avons quelques informations qui ont intéressé pour soirée. Et le Conseil présidentiel de transition fait connaître que 8 février, pas prendre ce pouvoir. Ceci a été certifié le samedi 10 janvier écoulé dans Jacmel, lorsque tu as eu une conférence qui t'a baillé sur le développement du Sud-Est. Leslie Voltaire, que nous connaissons qui c'est une conseiller présidentielle transition, eh ben, il aborde des questions et il fait connaître que mandat Conseil présidentiel transition a fini le 7 février 2026, il a respecté mandat. Il dit que, équipe qui est dans le pouvoir actuellement, le 8 février, pas prendre ce pouvoir, il rappelait ça, et dans une déclaration qu'il fait pendant le week-end. Il dit que l'accord du 3 avril était pratiquement création, c'est l'était création avec fonctionnement, Conseil présidentiel transition, et il était défini clairement que transition l'a fini le 7 février 2026. Nous t'es signé pour nous aller. À partir du 8 février, nous pas légitimes encore, nous praler. C'est ça que déclarait Leslie Voltaire, conseiller présidentiel. C'est ça que le dit pendant le week-end pour mettre fin à toute rumeur qui t'a circulé dans tout partout dans le pays d'Haïti, comme qui dirait, et qui plan, t'a fait plan, priorité, puis longtemps. Alors, entre-temps, il y a un CARICOM, le groupe de personnalités éminentes de la communauté caribéenne CARICOM, fait connaître que yo inquiété, yo conscient que transition l'a fini le 7 février 2026, j'en savais prévoir, mais cependant, yo profondément préoccupé par la lenteur des acteurs à trouver un terrain d'entente et à se rallier pour yo capable de gagner un consensus pour diriger le pays d'Haïti après le 7 février. Yo dit que gagner un pile point de convergence bon côté différents secteurs dans la vie nationale là, mais jusqu'à présent, pas aucune proposition qui rende publique et ils ont inquiété de ça qui va le passer le 8 février prochain, puisque le 7 équipe qui l'a libralé. Donc, le groupe des personnalités éminentes de la communauté caribéenne CARICOM exprimé, je ne dis en pile doute concernant acteurs politiques haïtiens avec avenir pays d'Haïti et qui parlent pour après le 7 février. Alors, donc, c'est la nouvelle arrêté, amis téléspectateurs. Il y a plusieurs propositions, en effet, qui, en bas châle, et qui a parlé en bas. Il y a une déclaration publique qui fait, mais jusqu'à présent, aucune décision, n'est-ce pas, solide, qui pour engager la nation vers un gouvernement authentique pour le 7 ou bien pour le 8 février prochain. Alors, dernière nouvelle qu'un débat hier, qui a toujours été d'actualité, c'est que gagné l'Église catholique qui pratiquement choisi comme modérateur pour être capable de mettre différents leaders politiques ensemble pour joindre un modus operandi qui dit donc l'idée ou bien souvent une transition quel que soit le nom que vous balia, mais jusqu'à présent pas qu'au gagner rien de solide, sinon que il y a un secteur d'envie nationale qui pas d'accord pour que l'Église catholique joue le rôle médiateur. Et c'est ça qui t'est parlé hier et qui était d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons dernière nouvelle concernant l'après 7 février, amis téléspectateurs. Aucun doute que dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines, à bien du plus concernant qui ça va passer le 7 février prochain dans tête pays d'Haïti. Nous avons 400 téléspectateurs en bas live, nous, bel chiffre. Et pour assurer là, Caroline, welcome. C'est la vie, Frédéric. Bienvenue, Gilles Lair. Et Josh, Lucas, Mr. Marveau, et Mireille Benjamin, Modeline,
Et Henri Charles, moi-même cité non et moun qui m'a pas cité hier soir qui là avec nous et m'espérer que nous visiter nous plus souvent, on a gen moun c'est passé à passer ou pas prêter, mais nous espérer qu'on était à soir, nous espérer que nous ca jouer nous demain soir et d'autres soirs parce que nous là nous-mêmes chaque soir du lundi au jeudi en tout cas 9h15 pour 10h, nous porter information, nous porter promotion les jeudis et nous promoter bal soirée dans centre fête. Donc ce jeudi, nous gagnons quelques activités culturelles cap vini que nous prenons content opportunité pour nous promoter pour quelques promoteurs haïtiens qui laguent promotion en main non. Qui me salue Marie Duroseau, Mérisier et Nathalie qui montaient là et Renaud, Steve Aladin, Wilfried Mathieu est avec nous ce soir. Nous presque dans 500 téléspectateurs en bas live là. Marie Kétude est également présente. Nos amis qui follow de live, l'autre qui share de live. Nos amis qui les forever. Et pas oublier que moi, nous plus, que nous sign up pour nous venir abonnés de notre channel, parce que nous avons compté à la fin de l'année, ils ont 10 000 téléspectateurs, pourquoi pas. Pour le moment, nous avons 2600 et presque 2700. Et dernière fois, nous avons checké à 2600. Et nous avons Josh qui fait monter là, nous avons Laure 1000 Edmond qui monte à Soya là, nous avons Guéro qui vient joindre nous apprécier ça. Et amis téléspectateurs, plus d'informations dans le moment, qui témoin traversé du côté de la ville de Fort-Liberté pour nous faire connaître que y a des inquiétudes qui développent là par rapport à prison dans Fort-Liberté. Il y a un total de 312 prisonniers qui vivent dans des conditions totalement inhumaines dans le nord-est d'Haïti, dans le nord-ouest plutôt, en parlant de zone Fort-Liberté. C'est suite à une série de visites qui étaient menées par des organisations et qui là pour capable de défendre droit moun. Par exemple, il y a une ONG haïtienne qui porte une association des volontaires pour la réinsertion des détenus. Eh bien, c'est lui-même qui t'a font visite dans les prisons 1 et 2 de Fort-Liberté et ça ouais, yo pas qu'à parler, c'est crève que d'après ça yo dit. Il fait connaître que dans un état de droit, la détention est pas à supposer une détention qui privait la dignité humaine, c'est comme ça que yo dérapé rapport là. Et qui s'attire. Il dit que réalité quotidienne et prisonnier dans Fort-Liberté, c'est une situation qui n'est pas capable d'être comme ça. Il dit que tous les deux établissements, il y a un total de 312 prisonniers qui vivent dans des conditions déplorables. Il y a 279 prisonniers qui sont condamnés, qui sont dans prison, et il y a 33 prévenus qui pas qu'au joindre jugement, puis on connaît est-ce qu'il a prêté depuis longtemps, ou bien est-ce qu'il a besoin de liberté, et ça, c'est une forme d'inquiétude selon l'association. Il fait qu'on est plus devant que les chiffres qui est censé publier journée aujourd'hui, c'est des gens qui vivent dans des conditions sanitaires qui pas du tout appréciables et situation pas arrêter comme ça et même les codes en prison ou pas capable bien dignité humaine qui mettait à un si bas niveau et c'est ça que fait qu'on est association. Alors ça il fait qu'on est un rapport là. C'est que dit que pour les 312 prisonniers actuellement en détention dans prison 1 et 2 dans Fort-Liberté, ils ont constaté 4 bagailles bien précis qui sont inquiétants. Et une d'entre c'est que c'est un seul médecin qui est là pour le capable de bailler la santé à toute détenue et qui n'est pas admissible. C'est 3 infirmières seulement qui affectées à tous les 2 prisons. C'est 2 psychologues qui est affecté et 2 psychologues ça c'est dans stage que yo ça veut dire que c'est pas des monde qui paraît plus capable de faire profession comme ça doit, il a fait stage et donc c'est des stagiaires, c'est yo même qui pour le moment affecté comme psychologue et en dedans prison ça et ensuite il y a une absence totale de médicaments de base et même une tête fait mal en prisonnier t'as va gagner et il pas besoin de graine aspirine pour le capable et remédier à la situation. Donc, il fait connaître que gagne un manque d'espace en dedans prison et ça vient favoriser certaines maladies. Par exemple, gagne une maladie tuberculose qui est développée, gagne une maladie paludisme qui est développée en dedans prison, gagne une maladie sida également qui est développée en dedans prison. Il fait connaître que si pas une intervention urgente et a bien une épidémie majeure qui est capable la cause que prisonnier perdu la vie, situation ça, il n'est pas capable d'être encore. C'est ça que fait qu'on est organisation qui a défendu droit monde, qui porte une association des volontaires pour la réinsertion des détenus, qui font visite dans prison Fort-Liberté et qui est très inquiété de situation, amis téléspectateurs. Qui témoin et saluer
et avant que nous saluer, qui était moins signalé non que il y a l'autre information pour vous, par exemple, nous pouvons parler de un bilan et des récentes opérations de la police nationale. Nous pouvons parler de Haïtiens en République dominicaine et qui number one dans nation qui a cherché visa pour entrer dans le pays. Nous parlons de qui numéro 2. Et puis nous parlons parler de dossier Karel Pedre, il y a un update concernant le dossier animateur culturel là. Nous parlons parler tout de congresswoman chez la chère Phyllis McCormick et avec Elijah Menley et deux personnes ont été supposés devant le tribunal pour diffamation et bagaille passons l'autre gens. Nous parlons comment ça passait. Pour l'instant, avant que nous saluions quelques amis téléspectateurs qui présents dans le live, nous, qui témoignent, remercier tout le monde qui a poté cœur, qui a like, et qui a dit nous remercier ça qu'a fait là, qui témoignent rappeler nous encore une fois que le programme Journée Jeudi, comme d'habitude, toujours sponsorisé par nos plusieurs entreprises commerciales. Et pour assurer là, c'est la clinique du docteur Michel-Ange Ferdinand, qui c'est Family Legacy Medical Care, qui a patronné soirée. C'est une clinique et qui est censé là pour le capable porter la santé à bon marché et pour nous-mêmes dans la communauté, pas besoin de dire que accepter toute qualité et assurance. Et c'est haïtien noué, haïtien c'est créole parler, haïtien comprendre, il y a toujours aidé dès pour paraître tête ou pas besoin peur. Docteur Ferdinand son monde qui remet monde et son monde qui remet haïtien et lui-même il est là pour l'aider sous qu'on tête fait mal et la pédo quand même, la cherche au moins quand même pour l'aider depuis c'est haïtien. Son monde qu'on s'allie, son monde que nous connaissons depuis une cinquantaine d'années et nous pas saisi du tout que il est toujours là au chevet de la communauté dans le domaine de la santé. Alors qu'il me dit nous encore une fois que Dr Michel-Ange Ferdinand gagne 2 cliniques qui fonctionné à plein rendement, 60 Evergreen Place, ensuite 507 dans East Orange. Téléphone c'est 973 675 0097. Ensuite 115 Jefferson Avenue dans Elizabeth, New Jersey, téléphone 908 351 66 63. Donc, Dr Michel-Ange Ferdinand là, nous et nous-mêmes qui chercher la santé, eh ben, il paraît pour le capable aider nous. Et amis téléspectateurs, 600 téléspectateurs en live nous, chiffre normal, et nous apprécions ça. Jimmy et Kassamajor, welcome to the live. Merisier Nekafou, et bienvenue. Lormil Edmond, Jean-Jean, et Jeff Fleurimont avec nous à soir là. Et Keila, faites monter, et Edzer Ténor, bienvenue en bas live là, et nous apprécions ça, et l'autre ami là, c'est Jean-Jean, salut déjà, et on dit moi Carmel, mon gain user, et nous pas qui numéro user, qu'on est user, qu'on pas numéro de yo, et Jean-Jean, nous saluons, et puis nous gain Dieu béni, qui fait monter là, Francisco, donc c'est autant de téléspectateurs qui présents en bas live non, et nous apprécions ça, et définitivement, et presque 600 téléspectateurs avec nous pour asseoir là. Et actualité a continué, vient nous traverser du côté de la police nationale pays d'Haïti qui fait connaître que lui-même, il a un bilan positif de dernières actions qu'il a posées pour le capable gérer et à faire insécurité dans le pays d'Haïti. Lundi 12 janvier qui s'est passé là, qui dit donc hier, la conférence de presse qui était par le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune, qui est le porte-parole de la police nationale d'Haïti, il fait le bilan des récentes opérations. Il dit que les bravo la contentement pour des résultats plutôt positifs qui arrivaient obtenus pendant ces derniers jours. Il fait connaître que la police arrivait mettait main sur 12 259 munitions et de divers calibres avec 33 armes à feu qui arrivaient saisies pratiquement dans la capitale. Il y a plusieurs arrestations qui arrivaient effectuées, il y a un pile bandit qui mortellement blessé par balle, et il y a des explosions de drones kamikazes également qui baillent résultat, mais porte-parole la police pas voulu bailler des chiffres précis concernant les résultats et positifs que l'État a énumérés devant la presse. En tous les cas, pour nous résumer sur cette information, lundi et 12 janvier qui se passé là, en conférence de presse, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole de la PNH, a fait le bilan plutôt positif des récentes opérations de la police nationale. Il fait connaître qu'il y a 12 259 munitions et divers calibres qui arrivaient saisis
Il y a 33 armes à feu qui également arrivaient saisies en bas mes bandits. Il y a plusieurs arrestations qui faites. Il y a des bandits qui mortellement blessés par balles. Il y a des explosions de drones qui, par kamikaze effectuées et qui baillent des résultats bien positifs. Mais Michel-Ange Jeune, commissaire divisionnaire, porte-parole PNH, pas voulait bailler des chiffres précis concernant information que l'ITAP est communiquée. Et presque 700 téléspectateurs en bas live nous, et dans le moment qui témoigne et tourner saluer quelques amis téléspectateurs qu'on est que nous-mêmes toujours dit nous ça, moi-même si pas quelqu'un en bas live là, pas même quoi qu'il y a nécessité pour nous faire live. User et bon user même les monter ou pas arrêter, ou dit moi pas temps ouais chiffre et bon connaissons monde qui user quand même nous pas temps ouais chiffre là et tellement gen monde qui monte en bas live va passer vite. Dre, welcome back to the live. Et nous apprécions ça depuis chapeau sous tête donc Dre pas jamais trop loin et amis pas nous et j'espère tout en forme, nous content et présence ou assoir comme d'habitude et puis cadeau, on n'a pas dit cadeau dans main nous mais cadeau dans tête nous et merci encore une fois. On dit moi gen Lélé qui fait monter là Jean-Jean user 790 voilà fini par jeune user 790 et gros amis que les Juno Saint-Germain que n'a pas salué Mélissa bienvenue et Vince Clairville welcome to the live. Lormil Edmond, Liliane Ogdonel Junior, Françoise Télémac, et Harry Milor, Fosna, et Marie-Michel, et Alexis Robinson Desulma, Yves-Rose Bellamy. Les amis, on y en pile, et nous presque dans 800. Mirland Alcin, welcome back. Et moi, ces jours-ci, ça avait nous marché Mirland. Et nous espérons qu'on toujours là. L'on pas là, nous ouais pas là. Donc, des pour là, nous là, et nous espérons pour toujours là. Hugues, et moi bien fait, thank you, et welcome, merci pour présence. Jimmy, et welcome to the live. Junie, Maurice est avec nous, moi pile que à monter, like, nous gagnons, et Bobby Pierre, on a dit bienvenue, et nous gagnons Gérald Duré, Nancy, 1804, Margaret Condé, welcome, Michel-Ange, Ned, et tous ces monde qui là ensemble avec nous, moi me dit nous ça et moi me saluer nous parce que c'est nous qui fait live là, il y a importance. Bon, live pas non moi même par contre pour l'autre live, l'autre monde, live pas non pas d'importance même si nous pas là. Et user 5758, bon on va faire user lui-même moi me saluer net. User même une série de chiffres mais longueur et ce monde a commencé citer chiffres dans user ou pas fini mais nous toujours citer 4 numéros. Briel et moi son l'autre qualité et gens qu'on paraît ou même Briel paraît en Shelby parce que j'aime moi que vous écrit non là son l'autre niveau et Ward et welcome nous apprécions ça Milan moi share de live et thank you for that et Damaquin bon et Damaquin avec nous à soir là Maudeline Joseph nous qui sommes dans 800 téléspectateurs et nous apprécions ça bon. Voilà, quittez moi et traverser dans Dominicanie, République dominicaine, oui. Il y a une autorité en République dominicaine qui fait connaître que les statistiques officielles de la Direction générale des migrations, ils ont publié le journée aujourd'hui, ils ont fait connaître que il y a un total de 32 174 permis de séjour qui arrivaient et distribués pour annexe de passé là à divers citoyens qui fait manifestation, alors qui fait intention pour rentrer dans le pays et légalement et avec visa de séjour. Donc, l'autorité dominicaine a fait connaître que pour annexe de passé là, il y a 32 174 visas de permis de séjour. C'est ça qui est arrivé bail et pratiquement entre janvier et novembre 2025. Alors, si on fait connaître que c'est Haïtien qui est number one. Dans le monde capement des visas pour entrer Dominicanie, Haïtien numéro 1, pas de route, pas bois. Mais pendant ce temps-là, il a fait connaître que c'est 125 nations qui ont obtenu un permis de séjour pour entrer en Dominicanie. Et pays qui numéro 2, c'est Venezuela. Donc, pour résumer l'information, ce sont des informations assez intéressantes pour monde connaître. Donc, de janvier à novembre 2025, statistiques officielles de la Direction générale des migrations en République dominicaine fait connaître que les délivré 32 174 permis de séjour. Ça veut dire que
des gens qui prennent visa légal pour rentrer pour visiter Dominicanie. C'est 125 nations qui sollicitent visa pour rentrer en Dominicanie et Haïtien number one. Ça veut dire que c'est Haïtien qui première nation qui sollicite visa pour entrer Saint-Domingue. Et nation qui numéro 2 c'est le Venezuela, selon les précisions qui ont été publiées par le service de la Direction générale des migrations dans Dominicanie, amis téléspectateurs. Et n'a rappelé que le programme journée aujourd'hui, li patronné par la clinique du docteur Michel-Ange Ferdinand, c'est Family Legacy Medical Care du docteur Michel-Ange Ferdinand qui est basé dans l'État New Jersey et 60 Evergreen Place dans suite 507 dans East Orange. Nous-mêmes qui habitons dans New Jersey, mes amis pas fait tête due à chercher la santé. Docteur Ferdinand, c'est un bon choix et c'est un monde que nous avons fait confiance. Ensuite, il y a 115 Jefferson Avenue dans Elizabeth, New Jersey. C'est une autre clinique que qui a fonctionné à plein rendement. Téléphone 908 351 66 63. Nous encourageons nous pour nous faire route docteur Michel-Ange Ferdinand et bon monde et doc sérieux et monde qui connaît l'abdou ça et c'est monde qui toujours voulait aider et c'est ça qui fait que les toujours a invité nous pour nous capable faire route clinique pour capable aider nous à problème santé nous parce que c'est plus mauvais problème comme on a dans la vie. Ces problèmes santé, bon, c'est que nous tous qui là en bas live là, nous comptons ça. Et avant que me parler de dossier Karel Pedre, avec dossier et congresswoman chez la chère Phyllis McCormick, qui était moi retourné dans salutation, ou dit moi nous avons presque 900 téléspectateurs en bas live là. Nous avons salué Nancy 1804 et qui avait nous et moi une belle photo de profil Nancy 1804. Et donc, ça veut dire son monde soutenant si 2026 même. Et bel profil. C'est chouette. Et Mirland, on bien fait. Et on dit, moi, parmi les gens qui sont plus présents pour asseoir là. Lors mille et demi, moi, share de live. Nous aimons ça. Et c'est important pour nous. Et Mirland, l'apprécie ça tout, share de live. Pas oublier, moi, nous plus, que nous sign up pour nous venir follower. Et dans channel là, nous t'aimons que d'ici la fin de l'année et 2026, n'a pas compté et n'est-ce pas 10 000 téléspectateurs et qui sign up avec nous, pourquoi pas. Il y a d'autres monde qui fait, je pense que fait le tout grâce à nous. La belle, welcome Florence, bienvenue Polycarp et welcome to the live et gonflonne que les J qui saluent nous et nous saluons tout. Il y a un MITV qui est là avec nous, qui a follow the live, nous apprécions ça. Joe, welcome tonight. Dre, qu'on a là opposé qu'on m'a café à suivre. Nous apprécions ça. Et nous presque nos 900 téléspectateurs et bagaille bon. Et pas de plein pour asseoir. Quittez-moi et vini avec un update sur le dossier de l'animateur culturel Karel Pedre. Dernière information qui tombait fait connaître que Richel Robinson, qui est à l'origine de l'arrestation de l'animateur culturel Karel Pedre, lui soumet un sworn affidavit qui dit donc une déclaration légale certifiée que lui fait connaître que lui pas jamais dans relation romantique avec Karel Pedre, ni tout lui pas voulu retenu des charges contre animateur culturel là, et lui même ajouté dans déclaration légale là que pas jamais habité ensemble avec Karel Pedre. C'est une déclaration qui contraire à rapport et police qui t'a expliqué arrestation parce que ça t'a expliqué que messieurs Damio t'a vivent ensemble depuis 6 mois, c'est ça qui est le rapport police arrestation. Déclaration légale que Richel Robinson a fait, il daté du 8 janvier 2026 et il expliquait que il pas peur Karel Pedre, animateur pas jamais agressé lui. Il ajoutait que il pas marié ensemble avec lui. Li pas dans aucune relation femme avec garçon ensemble avec lui, li pas jamais habité avec elle, au contraire, li habité dans kay pali. Affidavit la confirmé par avocat et animateur qui porte nom Jérémy McLimont. Alors déclaration ça a vini dans moment côté que Richel Robinson gagne des vidéos dans les réseaux sociaux qui démontraient à clair que relation ni avec Karel Pedre dépassait une simple relation l'amitié. Et il est clair que c'est une relation romantique d'après constat et vidéo qui censé être posté dans les réseaux sociaux dans le moment de déclaration ça li sorti. Une déclaration qui pas nécessairement servi à protéger animateur, Jean comme on t'a compris,
puisque dans l'État Floride, et la justice a le choix pour le capable décider faire prosécution et pour yon monde qui arrêté pour domestique violence dans le pays. Et en du plus, et comme nous connaissons Karel Ped sous contrôle prison détention ICE pour raison immigration. Nous avons rappelé que Karel Ped c'est une personnalité importante dans les médias haïtiens. Il a été créé Show Karel là dans le pays d'Haïti, qui c'est un programme qui va une nouvelle sur artistes haïtiens. Là que il est rentré aux États-Unis et depuis quelques mois, il dérapé un programme audiovisuel qui portait nom de tout et de rien, qui c'est un programme qui parlait toute qualité causée sur artistes haïtiens. Donc comme nous connaissons, Karel Ped toujours en détention dans Chrome Detention Center dans Miami et la justice Kimbell pour dossier immigration. Ensuite, pour domestique violence. Donc, c'est dernière information qui est disponible concernant dossier Karel Ped. Information qui tombait, que nous-mêmes nous là pour nous partager ensemble avec vos amis téléspectateurs. Qui témoin traversé notre dernière information pour soirée. Il s'agit de congresswoman d'origine haïtienne qui c'est Sheila Phyllis McCormick qui était supposé aller devant la justice avec Elijah Manley qui c'est un candidat pour congrès et qui en fastie et côté que normalement il était supposé relayer Elijah Manley devant la justice pour diffamation et déclaration que il fait lorsque ça était supposé fait, il t'a demandé dommages et intérêts à la hauteur de $1 million américains. Mais faut que nous disions que en dernière information qui tombe aujourd'hui, un juge dans Broward County et Florida décidé pour lui fermer dossier parce que dossier qui était opposé congresswoman Sheila Phyllis McCormick avec candidat en fastia pour élection congrès qui c'est Elijah Manley et juge l'a décidé pour le fermer dossier parce que tu as un manque de suivi de la part de congresswoman Sheila Phyllis McCormick qui était 120 jours pour être capable pratiquement faire suivi. Question dismiss sans préjudice, sans suite, déclaré juge là parce que congresswoman Sheila Phyllis McCormick qui te 120 jours pour le faire suivre, li pas arrivé faire, qu'est-ce la fait et déclaré juge là. En réaction à cette décision, candidat pour congrès qui c'est Elijah Manley déclaré n'a cité congresswoman Sheila pas fait suivi parce que l'été connaît l'état perdu question. Oui, li détournait $5 millions. C'est ça qui la vérité. Moi pas de temps pour lui encore. Tant moins c'est pour campagne électorale moins pour constituer yo capable qu'on qui laisse puis faire confiance comme élu. Fin de citation. Alors faut faire songer que ça pourrait le faire 3 mois depuis que t'es un meeting électoral qui était fait dans Miami côté que Elijah Manley candidat pour le congrès face à congresswoman Sheila Phyllis McCormick, il était dénoncé congresswoman nan et dans un meeting et dans meeting ça il était manqué goumen mettez main et c'est participants dans meeting là qui étaient séparés deux candidats yo. Alors c'est depuis là congresswoman Sheila Phyllis McCormick a annoncé que li après il a jamais mené devant la justice parce que il fait diffamation mais entre-temps nous connaissons que congresswoman nan li vinn gagne d'autres préoccupations puisque li vinn gagne 15 charges qui retenues contre lui pour détournement de $5 millions. Alors congresswoman Sheila Phyllis McCormick toujours clamé innocence li et dans ce sens ça il gagne pour le présenter devant le tribunal dans finissement mois de janvier 2026 d'après ça nous gagne comme information. On a rappelé que Sheila Phyllis McCormick, c'est une femme d'origine haïtienne et démocrate. C'est la première femme démocrate d'origine haïtienne qui est élue au Congrès américain. C'est représentant 20e district dans l'État Floride, amis téléspectateurs. Et ces dernières informations pour soirée, et nous apprécions presque 1000 téléspectateurs en bas live nous pour soirée. Ou a dit moi Jean-Jean qui mettait fleur pour nous à soirée là, nous apprécions ça. Et donc c'est Dre avec Jean-Jean que nous avons considéré comme number one et pour soirée, il a bien géré nous. Et nous remet ça. Et qui témoin dit que nous gagnons Jean d'Orsainville qui fait monter, Roudot qui fait paraître. Ça me remet, c'est que les programmes ont fini, ou c'est le A, puis Formon toujours une intention venir. Mais nous-mêmes, depuis le arrivé, nous pas négocier le A. Et depuis le arrivé, il faut nous chaper. Nous presque arrivés dans 10 heures du soir et nous prenons jeter nous. Mais avant de nous jeter nous, moi, rappelez-nous que Aswea est patronné par Family Legacy Medical Care du Dr. Michael Ferdinand dans New Jersey et qui l'a capté nous pour nous capables de vivre en santé
pas attendre que maladie entre sous pour chercher où docteur, c'est pour faire prévention pour pas de problème avec santé. Information que tu développée pour Aswea, nous t'ai parlé de dossier Karel Pedre qui retourne en actualité. Rachel Robinson, qui c'est jeune dame qui est censée à l'origine de l'arrestation animateur, li retire col et dans le dossier, nos déclarations et que li fait devant la justice pour dire que n'a pas aucune relation avec Karel Pedre, li retire col dans le dossier, mais déclaration que le fait pas semblé avec la vérité parce que il y a une pile vidéo qui est toujours disponible dans channel li ou du moins dans page et personnel li qui est public côté que li clair que vidéo ça a montré que relation entre lui-même et Karel Pedre est allée en plus de l'amitié. Donc c'est une déclaration légale que le fait qui est entérinée par Jérémy McLimont, lui-même qui c'est avocat Karel Pedre, lui fait seal, du moins lui notarié cette déclaration qui vient relancer débat sous dossier Karel Pedre dans la communauté. Ensuite, nous avons un congresswoman d'origine haïtienne chez la Phyllis McGormy qui était sous liste pour le terreler devant la justice candidat pour congrès en Fastia, qui c'est Elijah Manley. Et il était dit qu'il a relé devant la justice pour $1 million pour dommages et intérêts pour diffamation. Eh bien, il y a 120 jours qui passaient, il n'a pas jamais fait suivi légalement. Et juge qui sous cas, il fait mes dossiers sans préjudice, sans suivi. D'après ça, il dit, congresswoman maintenant, il n'a pas fait le nécessaire, qui cela fait mais. Il a déjà mené fait connaître que lui-même, il n'a pas de temps pour le Congrès maintenant, il t'a dit la vérité. Donc, temps parle, c'est pour le faire campagne électorale. Entre-temps, le Congrès maintenant, nous connaissons, il y a un problème par lui, il y a 15 charges qui pendent sous Doli pour détournement de l'argent, $5 millions, que lui dit que les innocents, l'abtention joue parle devant le tribunal pour clamer innocence. C'est dans le finissement mois de janvier que le pral retourner devant le tribunal. Et Haïtien, c'est number one, dans le monde capement des visas pour entrer dans le pays dominicain, numéro 2, c'est Venezuela. Le bilan est plutôt positif pour les opérations de la police nationale en Haïti pendant ces derniers jours. Il a saisi 12 000 et plus munitions avec 33 armes à feu. La police fait connaître que un pile drone kamikaze tombé, un pile bandit qui mortellement blessé d'après information. Ensuite, il y a une situation 312 prisonniers dans Fort Liberté qui ont interpellé certaines organisations qui défendent droit à monde. Ils disent pas possible. On y a vivre dans des conditions inhumaines. Il y a aussi des maladies qui envahissent prisonniers avec un seul médecin pour 300 prisonniers. C'est pas faisable selon l'organisation Association des volontaires pour la réinsertion des détenus. Et puis, CARICOM, très inquiété pour qui ça va passer le 7 février. Il prend acte du fait que le conseil présidentiel de transition et ses 9 membres pour retirer Koyo, il a respecté mandat, il a quitté tête pays le 7 février. Mais la grande question, c'est qui laisse qui prend tête pays. Alors là, la CARICOM, autant que le peuple haïtien, y ont manifesté en pile inquiétude, amis téléspectateurs. C'est sur notre ça que nous avons fermé notre live pour ce soir, avec un pile appréciation pour un total de 1000 téléspectateurs qui sont en bas live, nous pour asseoir. Une appréciation spéciale à l'endroit de Jean-Jean avec Dre qui mettait cadeau dans main nous. Pour journée aujourd'hui, nous apprécié ça. Et puis, encore une fois, c'est les lives là pour finir, plus téléspectateurs à venir. En tout cas, pour nous-mêmes, et depuis les arrivées, nous jetez-nous. Et nous casser rendez-vous demain soir avec les informations d'actualité. Et puis, certainement, jeudi soir, c'est pour les promotions de fête soirée dans Sandball. Nous anticipons un peu l'activité pour le week-end Kavin Layo. Donc, nous avons promotion dans main. Jouer et n'apprécier le dernier chapeau pour asseoir là. Coup de chapeau. Et pour même jouer. Et puis, coup de chapeau pour tout le monde qui t'a suivi notre live pour ce soir. Nous apprécions 1000 téléspectateurs et plus qui étaient avec nous pour asseoir. Non pas M. Roupi. Bonsoir tout le monde et à demain soir.